Éric, alors tu as donc accepté de devenir mon suppléant pour cette élection législative. Est-ce que tu peux me dire quelles sont les raisons qui t'ont amené à accepter de devenir mon suppléant? Avant d'être suppléant, avant de m'intéresser à la politique, je suis tout simplement un Français de l'étranger, qui a toujours habité à l'étranger, qui est né à l'étranger, et je suis français bien évidemment. En 2007, je me suis fortement engagé pour la campagne de Nicolas Sarkozy, dans laquelle je croyais très fortement, à tel point que j'ai été président de son comité de soutien en Italie. Grâce à Nicolas Sarkozy en 2008, une nouveauté quand même assez extraordinaire pour nous, Français d'étrangers, c'est qu'on peut voter pour nos députés qui nous représenteront à l'Assemblée nationale. C'est un exercice tout à fait nouveau, à la fois pour les candidats qui se présentent, à la fois pour les électeurs eux-mêmes, qui pour la première fois sont appelés à voter pour leurs députés, et pas seulement pour le président de la République. Beaucoup de candidatures sont apparues spontanément, des candidatures officielles depuis les partis, puis des candidats libres, des candidats indépendants, des candidats dont on se demande vraiment pourquoi ils se présentent. Naturellement, étant issu de l'UMP, je me suis tourné vers la candidature émanant de l'UMP et je n'ai trouvé que déception. D'abord parce que je me serais attendu à voir un candidat venant ou ayant un lien plus ou moins direct avec les Français de l'étranger. Et l'UMP envoie, parachute, je crois même Nicolas Sarkozy en personne parachute, une conseillère municipale du 16e arrondissement qui n'a aucun rapport, aucun lien, aucune expérience à l'étranger ou en liaison avec les Français de l'étranger. Je me suis intéressé également à d'autres candidats. J'ai vu également des candidats qui étaient purement communautaristes. Alors je pense qu'un candidat des Français de l'étranger, certes, doit représenter les différentes sensibilités, et notamment, puisque Israël fait partie de notre circonscription, la sensibilité des Français d'Israël, mais pas seulement. Je pense qu'il faut regarder de façon plus large et avoir un candidat qui représente à la fois les intérêts qui peuvent être assez particuliers, puisque c'est une communauté assez particulière, celle des Français d'Israël, mais également les Français d'Italie, les Français de Grèce, de Turquie, Chypre et Malte. J'ai trouvé un candidat qui connaît très bien les problématiques, les spécificités de la communauté française en Israël, mais également qui s'intéressait beaucoup à la communauté des Français de l'étranger en général, qui lui-même a travaillé et habité à l'étranger, qui connaît l'Italie au titre économique, au niveau économique, au niveau culturel, un candidat qui s'intéressait à toute cette communauté des Français, on va dire, du bassin méditerranéen.